J'ai passé 3 heures à fixer les moutons de poussière sous mon radiateur, incapable de faire le moindre mouvement, réalisant avec une horreur glaciale que ma retraite paisible était en train de devenir mon linceul. J'ai toujours dit à mes enfants que tout allait bien, simplement pour qu'ils me fichent la paix, pour protéger cette image d'homme fort que je m'étais construite. Ce mensonge a failli me tuer un banal mardi après-midi, et si je vous parle aujourd'hui, c'est pour que mon orgueil ne devienne pas votre tombe. À 65 ans, je pensais avoir gagné le droit d'être intouchable. Ancien cadre, j'avais passé ma vie à commander, à décider, à gérer. Pour moi, vieillir n'était qu'un concept lointain, un défi que je pouvais surmonter par la simple force de ma volonté. Ma maison était ma forteresse de verre, silencieuse, impeccable, le symbole parfait de ma réussite et de mon autonomie retrouvée. Je savourais ce calme, ce luxe de ne rendre de compte à personne. C'était ça, mon paradis. Paradis. C'est en écoutant de tels récits que l'on se rend compte à quel point beaucoup de gens jugent encore l'âge de la mauvaise façon, n'est-ce pas? La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Si vous êtes d'accord avec cela et que vous êtes aussi ici pour aider à briser ces mythes, laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela indique à YouTube que ce sujet est important et aide notre chaîne à transmettre ce message à plus de personnes. Profitez-en pour vous abonner afin que nous puissions poursuivre ce voyage ensemble. Mais derrière cette façade de seigneur dynamique qui voyage et s'assume seul, il y avait une vulnérabilité que je refusais de voir. Ce silence que je chérissais tant était en réalité un vide abyssal. La tentation était trop forte. Je voulais prouver au monde, et surtout à ma famille, que je n'avais pas besoin d'une nounou. C'est là que j'ai pris la décision qui a tout fait basculer. J'ai installé ce verrou de haute sécurité, j'ai commencé à espacer mes appels, m'enfermant volontairement dans une cage dorée. Je croyais bâtir mon indépendance alors que je ne faisais que creuser ma propre fosse sans même m'en rendre compte. L'idée de ne déranger personne était devenue mon obsession. Et c'est précisément cette idée qui allait me laisser seul, face au carrelage froid, sans personne pour entendre mon dernier souffle. J'ai commencé à sentir les premières de fissures dans mon armure, mais au lieu de les réparer, j'ai choisi de les masquer sous une couche d'arrogance supplémentaire. Un matin, en attrapant ma tasse de café, la cuisine a soudainement vacillé. Juste une seconde. Un vertige noir, sournois, qui m'a forcé à m'agripper au plan de travail, les jointures blanchies par l'effort. Mon cœur cognait contre mes côtes, mais mon cerveau, ce vieux manager qui refuse de prendre sa retraite, a immédiatement repris le dessus. Ce n'est rien, me suis-je dit. Une mauvaise nuit, un manque d'hydratation. Tu n'es pas un vieillard, tu es un homme libre. Puis il y a eu cet instant sous la douche. Un moment de confusion totale, où j'ai regardé le savon dans ma main, sans savoir si je venais de m'en servir ou si j'allais le faire. C'était un signal d'alarme hurlant dans le silence de ma salle de bain. Une part de moi, la part lucide, me suppliait « Appelle tes enfants. Dis-leur que l'équilibre te lâche. Dis-leur que la maison est trop grande pour un homme seul. » Mais l'idée même de devenir le vieux dont on s'occupe, celui dont on discute le placement lors des repas de famille, m'était plus insupportable que la mort elle-même. J'ai pesé les risques sur une balance truquée par mon ego. D'un côté, la sécurité d'une vie assistée, mais au prix de ma dignité d'homme fort. De l'autre, ma souveraineté absolue, ma forteresse de verre. J'ai choisi la folie de l'indépendance. Le point de non-retour a été franchi un mardi après-midi, quand j'ai fait installer ce fameux verrou de haute sécurité électronique. Un bijou de technologie impénétrable de l'extérieur, mais placé bien trop haut pour être atteint par quelqu'un qui rampe au sol. En tournant cette clé pour la première fois, j'ai ressenti une satisfaction perverse, presque érotique. J'ai aussi décidé, ce jour-là, de ne plus répondre systématiquement aux appels quotidiens de mes enfants. Tarjunje. Je suis occupé, je sors, je vis. En réalité, je m'enfermais. J'ai scellé mon destin derrière cette porte blindée, convaincu que mon autonomie était mon plus beau trophée, sans comprendre que je venais de verrouiller de l'intérieur la porte de ma propre cellule. Pendant les premiers mois, j'ai vécu dans une euphorie totale. J'avais l'impression d'avoir craqué le code, d'avoir battu le temps lui-même. Chaque matin, je savourais ce silence absolu dans ma grande maison comme une victoire personnelle. Ma forteresse de verre était enfin étanche et je m'y sentais invincible. Quand mes enfants m'appelaient et que je voyais leur nom s'afficher sur l'écran, je souriais avec une pointe d'arrogance avant de laisser sonner. « Tout va bien, me disais-je. Je n'ai pas besoin de vos filets de sécurité, je n'ai pas besoin de votre pitié déguisée en affection. » Je me sentais puissant. J'étais ce seigneur dynamique que tout le monde admire, celui qui gère tout, tout seul, sans jamais faiblir. Ce verrou électronique, avec son petit bip technologique si net, c'était ma symphonie de liberté. Je l'entendais se fermer,
et je me sentais protégé du monde, mais surtout protégé de l'idée même que je vieillissais. Mais avec le recul, je vois maintenant ce que mon ego me cachait avec une cruauté raffinée. Les fissures étaient déjà là, profondes, béantes. Ce n'étaient que des murmures, des petits avertissements que je balayais d'un revers de main avec une mauvaise foi absolue. Un vertige passager en me levant trop vite, c'est le café qui est trop fort. Une main qui tremble un peu en tenant un livre, c'est la fatigue, rien de plus. J'étais devenu un expert mondial dans l'art de me mentir à moi-même. Je marchais sur un fil de fer, au-dessus d'un abîme de silence, persuadé que j'avais des ailes alors que mes muscles commençaient d'en maxer déjà à me trahir. Je ne me doutais pas que ce même silence, que je chérissais tant, allait bientôt se transformer en mon pire ennemi. J'étais aveugle, ivre de ma propre autonomie, ignorant que chaque jour passé dans ce déni me rapprochait un peu plus du carrelage froid de mon couloir. Vivre seul est un luxe merveilleux, jusqu'à ce que cela devienne un cauchemar dont on ne peut pas s'échapper. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment de doute, cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas, mais que vous choisissez d'étouffer pour ne pas paraître faible? Partagez votre expérience en commentaire, c'est souvent dans ces silences de partager que l'on commence à redevenir visible. Et puis, la réalité a frappé. Pas avec un grand fracas, mais avec le bruit sourd et humiliant de ma propre chair percutant le carrelage froid de mon couloir. C'était un mardi, un banal mardi après-midi. Je n'ai pas glissé sur une peau de banane comme dans un dessin animé. Mes jambes ont simplement décidé, sans prévenir, qu'elles ne porteront plus mon arrogance. Je me suis retrouvé là, à plat ventre, le souffle coupé. Ma première pensée ? Relève-toi, idiot, avant que quelqu'un ne te voie. Mais il n'y avait personne. C'est là que la première fissure est devenue une faille béante. J'ai levé les yeux vers ce fameux verrou électronique de haute sécurité, ce joyau technologique que j'avais fait installer pour protéger ma précieuse indépendance. Il trônait là-haut, à 1,50 m du sol, inaccessible, impénétrable. Ma forteresse venait de se transformer en mon propre linceul. Le silence que je chérissais tant est devenu assourdissant. J'ai essayé de ramper, mais chaque mouvement déclenchait une décharge électrique dans ma hanche. J'ai réalisé avec une horreur glaciale que j'avais passé des mois à ne déranger personne, et que maintenant personne ne viendrait me déranger même si je hurlais à la mort. Mes enfants, je leur avais dit que j'étais occupé, que je sortais, que tout allait bien. J'avais coupé les ponts de l'intérieur. C'est à ce moment précis que la mascarade a pris fin. L'illusion du seigneur dynamique s'est brisée contre le carrelage. Je n'étais pas le capitaine de mon navire. J'étais un homme de 65 ans, seul, incapable de parcourir les 3 mètres qui me séparaient de mon téléphone resté sur la table de la cuisine. Le contrôle que je pensais avoir sur ma vie n'était qu'une dette que le temps venait de rappeler, et les intérêts étaient cruels. J'ai réalisé que mon orgueil n'était pas un bouclier, mais le poids qui allait m'étouffer. Vivre seul est un luxe merveilleux, jusqu'à ce que cela devienne un cauchemar dont on ne peut pas s'échapper. Et vous ? Avez-vous déjà ressenti ce moment de doute, cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas, mais que vous choisissez d'étouffer pour ne pas paraître faible ? Partagez votre expérience en commentaire, c'est souvent dans ces silences de partager que l'on commence à redevenir visible. J'ai fait la pire chose qu'un homme puisse faire quand il sent le sol se dérober. J'ai doublé la mise sur mon propre mensonge. Au lieu de crier à l'aide après cette chute, j'ai rampé jusqu'à un fauteuil, je me suis hissé avec une douleur atroce et j'ai passé la soirée à m'inventer des excuses bidons. Et on sait, je consi contraire. C'était juste un faux mouvement, me disais-je, alors que mon corps hurlait le contraire. Mon orgueil était devenu ma drogue, et j'étais prêt à faire une overdose de solitude plutôt que d'admettre que j'avais échoué à rester l'homme fort. J'ai commencé à couper les ponts de manière chirurgicale. Ma fille en appelait « Je suis en plein jardinage, je te rappelle », alors que j'étais prostré, incapable de lasser mes propres chaussures. Un vieil ami me proposait de passer ? Je prétendais un voyage improvisé, une envie de voir la mer, alors que je ne quittais plus mon périmètre de sécurité entre le lit et le frigo. Je me suis isolé de tous ceux qui avaient eu l'audace de me dire, des mois plus tôt, que cette maison était devenue trop grande pour moi. Je les détestais parce qu'ils avaient raison, et ma haine était le carburant de mon isolement. C'est là que le piège s'est refermé financièrement et émotionnellement. Maintenir cette façade de seigneur dynamique coûte une fortune quand on ne peut plus rien faire soi-même, mais qu'on refuse de l'avouer. Je payais des fortunes pour des services de livraison, des réparations inutiles juste pour que les voisins ne voient pas que je perdais pied. Mon monde s'écroulait,
Mes économies fondées n'endaient dans cette mise en scène pathétique, et je n'avais plus personne vers qui me tourner. J'avais construit un mur entre moi et le reste de l'humanité, brique par brique, avec le mortier de ma propre vanité. Vous pensez sans doute que vous êtes différent, que vous sauriez quand vous arrêtez. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'au moment où j'ai réalisé que j'étais devenu le gardien de ma propre prison. Et la clé, je l'avais jetée moi-même. Le moment où j'ai cessé de me battre n'est pas celui où mon corps a lâché. C'est celui où, le visage écrasé contre le froid glacial de mon carrelage italien, j'ai levé les yeux vers cette porte blindée, ce chef-d'œuvre de sécurité que j'avais payé une fortune. À cet instant précis, j'ai vu la vérité. J'étais l'architecte de mon propre enfer. J'avais passé ma vie à bâtir une forteresse pour n'avoir besoin de personne, et je venais de réussir au-delà de mes espérances. J'étais seul, totalement, désespérément seul. La douleur dans ma hanche n'était en rien comparée à l'humiliation qui m'étouffait. J'ai réalisé que tout ce que j'appelais mon patrimoine, cette maison impeccable, mes économies, mon titre d'ancien cadre, ne valait pas plus que la poussière que je fixais depuis 3 heures. À quoi sert de posséder les murs si ces mêmes murs deviennent votre linceul ? J'ai senti les larmes couler, non pas de peur, mais de honte. La honte d'avoir été assez arrogant pour croire que je pouvais vaincre le temps par la simple force de ma volonté. J'ai regardé mon reflet flou dans la plinthe chromée du couloir. J'y ai vu un vieil homme transparent, un homme qui avait confondu la dignité avec l'orgueil et qui allait payer cette erreur de sa vie. C'est là que le fond du gouffre m'a percuté. J'avais tout sacrifié pour ne pas déranger dans mes enfants, et le prix à payer était de les forcer à découvrir un cadavre derrière une porte qu'ils ne pourraient même pas ouvrir. Ma liberté était devenue ma tombe. Et vous, qui m'écoutez, vous pensez sans doute que votre indépendance est votre plus grande force. Regardez bien votre maison. Regardez bien vos verrous. Êtes-vous sûr de ne pas être, vous aussi, en train de construire votre propre cellule ? Car si vous n'avez pas de plan pour le moment où le sol vous réclamera, vous n'êtes pas libre. Vous êtes juste en sursis. C'est fini. Le grand spectacle de l'homme invincible vient de s'achever dans l'ombre de mon propre couloir. Je n'ai plus de mensonges en stock, plus d'excuses à servir à mon reflet dans la plainte. La réalité est là, brute, clinique. Je suis un homme de 65 ans qui a confondu la dignité avec le suicide social. Je regarde mes mains trembler sur le carrelage et je réalise que ma plus grande erreur n'a pas été de tomber, mais d'avoir verrouillé la porte de l'intérieur, au sens propre comme au figuré. Je ne cherche plus à sauver les apparences, je cherche à sauver ma peau. J'ai dû ramper centimètre par centimètre, une agonie silencieuse pour atteindre ce fameux déclencheur dont je vous parlais au début. C'est à ce moment-là que j'ai dû affronter mon véritable ennemi. Pas ma hanche, pas ma vieillesse, mais mon propre ego. J'ai dû fixer ce verrou électronique, ce symbole de ma prétendue force, et admettre qu'il était mon bourreau. Il n'y a pas eu de victoire héroïque, pas de musique triomphale. Juste l'instant humiliant et salvateur où, le doigt sur le bouton d'alerte, j'ai dû accepter d'être le vieux qui a besoin d'aide. J'ai dû appeler un inconnu pour lui dire que j'étais au sol, brisé par ma propre vanité. C'est là que j'ai compris la leçon la plus dure de ma vie. La vraie indépendance, ce n'est pas de tout faire seul jusqu'à en mourir, c'est d'être le commandant de sa propre sécurité. J'ai ramassé les morceaux de ma dignité et j'ai remplacé mon orgueil par ce que j'appelle désormais mon protocole de défaillance. Je n'attends plus que le sol me réclame. J'ai transformé ma forteresse en un lieu où la vulnérabilité est une stratégie de survie, pas une honte. Parce qu'au bout du compte, l'entêtement est un luxe que nous, les seniors, ne pouvons plus nous permettre. Si vous ne décidez pas aujourd'hui de laisser tomber votre armure, c'est elle qui finira par vous écraser. La tempête s'est passée, mais le silence de ma maison n'a plus la même saveur. Aujourd'hui, je marche avec une prudence que mon ancien moi aurait méprisée, mais c'est cette prudence qui me garde en vie. Je vous parle depuis une réalité où chaque pièce de ma maison contient désormais ce petit boîtier d'alerte, cet objet dont je vous parlais au début. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est mon nouveau grade de commandant. J'ai troqué mon arrogance contre une stratégie de survie froide et clinique. Mon plus grand regret, ce n'est pas cette chute sur le carrelage. C'est le temps que j'ai perdu à construire un mensonge pour mes enfants, pour mes amis et surtout pour moi-même. J'ai failli mourir pour une image. J'ai failli transformer cette maison, que j'ai payée à la sueur de mon front, en mon propre linceul, simplement parce que je ne voulais pas déranger. Quelle stupidité monumentale! Quelle insulte à la vie! Je vous regarde droit dans les yeux, vous qui pensez encore que votre solitude est une preuve de force. Ne faites pas mon erreur. N'attendez pas que le froid du sol vous arrache vos dernières illusions. L'indépendance, la vraie, ce n'est pas de tout en faire seul jusqu'à l'agonie.
c'est d'avoir le courage d'organiser sa propre vulnérabilité. Si vous avez plus de 65 ans et que vous n'avez pas de protocole de défaillance, vous ne vivez pas libre. Vous jouez simplement à la roulette russe avec le temps et le temps finit toujours par gagner. Ne laissez pas votre ego verrouiller la porte que vos proches devront un jour défoncer pour retrouver votre corps. Brisez votre armure avant qu'elle ne vous écrase. Parce qu'au bout du compte, l'entêtement est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Soyez lucide, soyez prêts et surtout, ne soyez pas invisible. Votre vie vaut bien plus que votre orgueil.